Une question que sans doute tout fan d'histoire romaine tardive a pensé, qui en même temps s'intéresse à l'histoire urbaine et à l'architecture, est quelle ville était plus impressionnante pendant son apogée, Rome ou Constantinople? L'ancienne Rome, le berceau de l'Empire romain, où toute l'histoire a commencé, ou la nouvelle Rome, Nova Rome, la ville de Constantinople, autrefois connue sous le nom de Byzance. Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à cette question, et même si c'est un sujet hautement subjectif, nous allons quand même essayer de quantifier certains aspects de ces deux villes impressionnantes, afin de découvrir quelle ville devait être la plus impressionnante pendant leurs apogées, l'ancienne Rome ou la nouvelle Rome. Alors, que commence ce duel épique entre les deux villes les plus impressionnantes de l'Empire romain? L'une des choses les plus fascinantes à propos de la fin de l'Empire romain est la façon dont la ville de Rome s'est transformée au fil des nombreux siècles de règne romain, et comment alors, à la fin de l'Empire, deux villes sont devenues les plus grandes villes de cet empire. À l'ouest, même après que le siège impérial a été déplacé de Rome d'abord à 286 après Jésus-Christ par Maximien, puis à Ravenne en 402 après Jésus-Christ par Honorius Rome, est restée la plus grande ville et la capitale symbolique de l'Empire romain. En fait, dans cette vidéo ici, nous avons montré que Rome est redevenue la véritable capitale de l'Empire occidental pendant un certain temps dans les dernières décennies de son existence, à partir de 450 après Jésus-Christ, et nous avons également établi que, sur le plan architectural, Rome avait atteint son apogée en 320 après Jésus-Christ. Cela signifie que Rome avait atteint son plus grand développement en termes d'habitants, de superficie, mais aussi en nombre de bâtiments architecturaux impressionnants. C'est à cette époque, lorsque Rome avait atteint son apogée, que l'empereur Constantin a créé sa nouvelle capitale sur le site de la ville de Byzance au Bosphore. Cette nouvelle ville de Constantinople donc verrait sa naissance lorsque l'ancienne Rome avait atteint son zénith, et elle atteindrait à son tour son zénith environ 100 ans après la formation de l'Empire occidental. Mais quelle ville aurait été la plus impressionnante? Si nous avions une machine à remonter le temps et que nous pouvions voyager à Rome de l'année 320 après Jésus-Christ et à Constantinople de l'année 540 après Jésus-Christ, quelle ville aurait été la plus splendide et impressionnante? Eh bien, comparons quelques mesures ici. Premièrement, la zone urbaine. Les deux villes étaient divisées en 14 régions et nous avons de très bons documents qui nous donnent beaucoup de détails. Pour Rome, nous avons la Notitia Urbis Romae et le Curiosum Urbis Romae, et pour Constantinople, nous avons la Notitia Urbis Constantinopolitae. Les deux villes étaient gigantesques pour leur époque, sans égal, et s'étendaient sur plusieurs kilomètres dans chaque direction. Commençons maintenant par Rome. Rome était entièrement entourée de terre de tous côtés, et la superficie entourée par les murs auréliens de Rome était de 14 km². Cependant, au début du IVe siècle, la ville avait tellement grandi qu'elle s'étendait au-delà des murs auréliens. Certaines estimations archéologiques avancent un chiffre d'environ 20 à un maximum de 25 km² de superficie totale urbanisée. De grandes zones au-delà des murs auréliens étaient par exemple le Janicule et la zone autour de la basilique Saint-Pierre qui avait été construite sous Constantin. De plus, le long de la Via Appia et dans la campagne entourant Rome, il y avait de nombreuses villas d'aristocrates riches. L'agencement urbain de Constantinople était totalement différent. Elle a été construite sur une péninsule et était donc principalement entourée par la mer, sauf à l'ouest où elle était protégée par les imposants murs terrestres de Théodose qui sauveraient la ville de nombreuses fois d'être pillée. Plus à l'est, les anciens murs constantiniens servaient de deuxième ligne de défense. La zone urbaine enclose par les murs constantiniens était de 6 km² et la zone enclose par les murs terrestres de Théodose était de 14 km². Fait intéressant, c'est exactement la même superficie qui était englobée par les murs d'Aurélien de Rome. Au nord, de l'autre côté de la mer, il y avait un petit quartier supplémentaire connu sous le nom de Sucae,
Contrairement à Rome, les preuves archéologiques indiquent que la zone entre les murs terrestres de Constantin et de Théodose n'était pas densément peuplée. On pense que la ville n'a jamais complètement atteint les murs terrestres de Théodose dans la plupart des parties, et qu'il y avait une sorte de ceinture verte entre ces deux énormes murs et les bâtiments de la ville. Par conséquent, la superficie urbanisée de Constantinople était plus petite que celle de Rome à leurs apogées respectives. Donc Rome gagne ici. Et merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune future vidéo sur l'ère fascinante de la fin de l'Empire romain. Et si vous souhaitez suggérer vos propres sujets de vidéos, participer à des sondages, discuter avec d'autres passionnés de l'Empire romain, ou participer à des diffusions en direct exclusives avec moi ou notre équipe, vous pouvez obtenir ces avantages en soutenant notre travail sur Patreon ou en devenant membre YouTube. Grâce à votre soutien, nous pourrons explorer de nombreux sujets différents de la fin de l'Empire romain. Merci beaucoup, mon ami. Deuxièmement, les habitants. Reconstruire le nombre d'habitants de Rome et de Constantinople pendant leurs apogées pose un grand défi pour les archéologues modernes. Le nombre est généralement reconstitué en passant par les registres survivants de combien de grains a été expédié respectivement à Rome et à Constantinople. À partir de la quantité de grains fournis, la population peut être déduite. De même, la quantité de viande fournie, comme le porc, est également souvent trouvée dans les registres et utilisée comme mesure pour reconstituer le nombre d'habitants. Il est actuellement admis par les chercheurs que Rome avait une population maximale d'environ 1 million de personnes et que ce nombre est resté assez constant pendant des centaines d'années, de peu avant l'époque d'Auguste, donc autour de la naissance du Christ, jusqu'en 320 après Jésus-Christ. Rome avait une population d'environ 1 million de personnes. En 410 après Jésus-Christ, la population avait chuté à 800 000 et en 450 après Jésus-Christ, elle n'était plus que la moitié de son apogée, soit environ 500 000 habitants. Ce n'est que dans la seconde moitié du 5e siècle que la population a vraiment commencé à diminuer de manière dramatique, passant à entre 100 et 150 000 en 500 après Jésus-Christ et à un nombre incroyablement bas de 30 000 en 600 après Jésus-Christ. En revanche, Constantinople n'a jamais atteint une population d'1 million d'habitants. C'est logique, puisque nous avons établi que la superficie urbanisée était plus petite que celle de Rome, avec un maximum de 14 km² comparé à la zone urbaine de Rome qui, comme nous l'avons dit, était plus grande que 14 km², peut-être entre 20 et 25 km². Les estimations archéologiques modernes de la population de Constantinople varient entre 400 000 comme limite inférieure et 800 000 comme limite supérieure, la plupart des chercheurs s'accordant sur un chiffre de 500 ou 600 000 habitants à son apogée. L'apogée de Constantinople était à l'époque de Justinien avant que la peste ne frappe, donc en 540 après Jésus-Christ. La ville avait alors atteint son apogée avec probablement 600 000 habitants. D'abord la peste à partir de 541, puis la perte de la République arabe d'Égypte et du Levant, après 640 aux conquérants arabes, et donc l'arrêt des expéditions de céréales de ces régions, ont conduit à une baisse de la population à Constantinople. Vers la fin du 7e siècle, la population avait déjà considérablement diminué, pour ne même pas atteindre la moitié de la population qu'elle avait à son apogée. En 700 après Jésus-Christ, la ville n'atteignait probablement même plus 200 000 habitants. Il y a eu une brève résurgence autour de l'année 1000, où la population était à nouveau plus grande, mais elle n'a jamais retrouvé son pic de population. Contrairement à de nombreuses représentations modernes, la population de Constantinople en 1453, lorsqu'elle est tombée aux mains des Turcs, n'était que de 30 à 60 000 personnes. À cette époque, Constantinople était une ville appauvrie, où de nombreux anciens monuments étaient déjà en ruine depuis des centaines d'années, et de nombreuses parties de la ville étaient devenues des quartiers fantômes désertés. Donc en termes de population, Rome gagne aussi. Monuments. À partir des deux documents mentionnés précédemment, nous obtenons de nombreux détails sur l'impressionnante apparence que devaient avoir les deux villes. Selon ces sources,
Rome avait 8 ponts sur le Tibre, 19 aqueducs, 4000 statues, 1797 palais privés ou domus, quelques palais impériaux. En fait, un immense complexe de palais impérial sur le mont Palatin et 46 602 immeubles d'appartements appelés insulae. La ville se vantait de bâtiments véritablement magnifiques tels que l'Amphithéatrum Flavium, d'innombrables temples, le plus grand étant le temple de Vénus et de Rome, 856 petits bains, 11 bains publics gigantesques, 28 bibliothèques publiques, des dizaines de bibliothèques privées, de nombreux cirques, le plus grand étant le Circus Maximus, de nombreux amphithéâtres, et 24 églises. Même en l'an 500 après Jésus-Christ, Rome devait être assez impressionnante, puisque le moine africain Fulgence s'exclama après avoir visité la ville cette année-là: « Combien merveilleuse doit être la Jérusalem céleste, si cette ville terrestre peut survivre si grandement. » Mais Constantinople devait également être extrêmement impressionnante. La ville comptait 5 palais impériaux, 14 églises, 8 bains publics, 153 bains privés, 4 forums impériaux, 2 sénats, 2 théâtres, 4 ports, 4 citernes, 4 nymphées, 4388 domus ou palais privés, un colosse, un cirque, l'immense hippodrome et quelques temples dans l'ancien Capitolium de l'ancienne Byzance. Nous ne savons pas combien il y avait d'insulets, mais probablement moins qu'à Rome. Cependant, Constantinople l'emporte clairement en ce qui concerne les domus, en ayant eu plus de 2 fois plus que Rome. Mais nous pouvons supposer que beaucoup de domus à Rome se trouvaient en dehors de Rome, et non dans la ville proprement dite. Comme de nombreux chiffres ne sont pas comparables, par exemple, la Notitia Urbis Constantinopolitae ne nous dit pas combien de statues Constantinople avait, nous ne pouvons pas vraiment comparer les deux villes de manière neutre, comme cela avait été possible avec, par exemple, la superficie et les habitants. Nous pouvons convenir que les deux villes ont dû être absolument impressionnantes à leur apogée respective. Mais Rome l'emporte en ce qui concerne la taille pure des bâtiments. Rome avait les amphithéâtres les plus grands, le Colisée gagne clairement, les temples les plus grands, puisque Constantinople n'avait principalement que les anciens temples de l'acropole de Byzance. Rome avait aussi le plus grand colosse, les plus grands bains publics, avec les bains de Dioclétien et de Caracalla qui n'avaient pas d'égal, les aqueducs plus grands et plus nombreux, les plus grandes basiliques et les plus grands cirques, le Circus Maximus étant bien plus grand que l'hippodrome. Mais nous devons également noter que Constantinople gagne dans certains autres domaines. Constantinople avait la Sainte-Sophie qui était certainement l'église la plus grande et la plus impressionnante, éclipsant toutes celles de Rome et surpassant la plupart des autres bâtiments de Rome en termes de volume intérieur. Constantinople gagne également avec ses murs terrestres incroyablement impressionnants et massifs, qui étaient beaucoup plus élaborés et plus fortifiés par rapport aux murs auréliens. Elle avait également un avantage stratégique grâce à sa géographie unique, pouvant ainsi résister beaucoup mieux aux sièges, car la ville pouvait être approvisionnée en nourriture par la mer, même pendant les sièges terrestres. La ville avait également des ports, que Rome n'avait évidemment pas, d'énormes citernes, que Rome n'avait pas non plus, et d'impressionnants murs maritimes, que Rome n'avait évidemment pas non plus. Par conséquent, je dirais que c'est une égalité, car nous ne pouvons pas quantifier la splendeur des deux villes. Elles devaient toutes deux être un spectacle à voir comme aucun autre, chacune à sa manière. Rome, en tant qu'ancienne capitale païenne, avec ses racines païennes encore très clairement visibles, même aussi tard que 500 après Jésus-Christ, et Constantinople, la capitale chrétienne, avec la plus grande église du christianisme. Je ne veux donc pas proclamer un vainqueur clair. Pour moi, Rome et Constantinople sont des gagnants absolus, et vous pouvez décider quelle ville était la plus splendide et impressionnante dans la section des commentaires. Faites-moi savoir ce que vous pensez, j'attends déjà vos commentaires avec impatience. Et si vous êtes intéressé par l'aspect que Rome devait avoir quelques décennies après la chute, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par l'aspect que Rome devait avoir en 476 après Jésus-Christ,
Vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine et à tous ceux qui sont comme moi absolument fascinés par l'Empire romain tardif. Gracias amici imperii Romani et bénévoles.